Ma belle, si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu te sens fatiguée sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être que tu as tout fait comme il fallait, que tu as été forte quand il le fallait, présente quand on avait besoin de toi, solide quand tout vacillait. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose semble vide ou silencieux. Peut-être que tu as appris à sourire même quand tu étais épuisée. Peut-être que tu as pris l'habitude de t'adapter, de faire passer les autres avant toi, de répondre aux attentes, de remplir les rôles, d'être la femme capable. Et doucement, sans t'en rendre compte, tu t'es éloignée de toi-même. Pas parce que tu es faible. Pas parce que tu as échoué. Mais parce que tu as donné. Donné de ton temps. Donné de ton énergie. Donné de ton cœur. Et aujourd'hui, tu ressens ce besoin de revenir. Revenir à ton centre. Revenir à ta vérité. Revenir à cette femme que tu étais avant le bruit, avant les obligations, avant la pression. Et laisse-moi te dire une chose essentielle. Tu n'es pas perdu. Tu es simplement en train de te retrouver. Et dans cette vidéo, on va marcher ensemble vers ce retour à toi. Sans pression. Sans culpabilité. Juste toi, qui te reconnecte à ta propre lumière. 1. Accepter que l'on s'est éloigné. Revenir à soi commence par un acte de courage. Reconnaître que l'on s'est éloigné. Pas pour se blâmer. Pas pour se juger. Mais pour regarder la vérité avec douceur. Il arrive un moment dans la vie d'une femme où elle réalise qu'elle ne sait plus vraiment ce qu'elle aime, ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent profondément. Elle sait répondre aux besoins des autres, mais quand on lui demande « Et toi, comment tu vas vraiment ?» le silence s'installe. Et ce silence peut faire peur. Alors on le remplit. Pourtant, accepter que l'on s'est un peu abandonné est déjà un immense pas vers la guérison. Parce que cela signifie que quelque chose en toi s'est réveillé. Une conscience. Une lucidité. Une petite voix qui dit « Je mérite mieux que ça ». Et au lieu de te reprocher les choix passés, honore la femme que tu as été. Elle faisait de son mieux avec les ressources qu'elle avait. Elle survivait. Elle protégeait. Elle aimait comme elle pouvait. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de la rejeter. Tu as simplement besoin d'évoluer. Accepter que tu t'es éloigné, c'est ouvrir la porte au retour. C'est arrêter de fuir. C'est dire « Oui, je me suis oublié, et maintenant je me retrouve ». Et ce choix-là change tout. 2. Se reconnecter à son corps. Le corps est le premier refuge quand on veut revenir à soi. Parce que le mental peut mentir. Il peut minimiser. Il peut rationaliser. Mais le corps, lui, dit toujours la vérité. Il garde en mémoire les tensions, les silences avalés, les émotions retenues, les fatigues accumulées. Revenir à soi, ce n'est pas d'abord comprendre. C'est ressentir. C'est ralentir assez pour entendre son souffle. C'est poser une main sur son cœur et remarquer s'il bat vite, lentement, lourdement. C'est se demander « Où est-ce que je suis tendu ? Qu'est-ce que j'essaie de contenir ?» Notre société nous a appris à vivre dans la tête, à analyser, à performer, à produire. Mais revenir à soi, c'est redescendre dans son corps. Marcher sans téléphone. S'étirer le matin. Danser seul dans son salon. Rire sans retenue. Le corps ne demande pas la perfection. Il demande la présence. Quand tu reviens dans ton corps, tu reviens dans l'instant. Et dans l'instant, il n'y a plus d'attentes extérieures. Il n'y a que toi. Tes sensations. Ton rythme. Et petit à petit, cette connexion physique devient une connexion émotionnelle. Tu apprends à te sentir au lieu de te juger. Et cette douceur envers ton corps devient une porte vers l'amour de toi. 3. Se redonner la priorité sans culpabilité. L'une des étapes les plus difficiles pour une femme, c'est d'oser se choisir. Parce qu'on nous a souvent appris que la valeur d'une femme se mesure à sa capacité à donner, à soutenir,
à porter les autres. Alors quand vient le moment de dire non, une culpabilité surgit. Quand vient le moment de se reposer, une voix intérieure chuchote. Tu pourrais faire plus. Mais revenir à soi exige un changement profond. Comprendre que se choisir n'est pas trahir les autres. Ce n'est pas devenir égoïste. C'est arrêter de s'abandonner. Quand tu te mets en dernier en permanence, tu t'épuises. Et une femme épuisée ne peut pas rayonner. Se redonner la priorité, c'est apprendre à poser des limites. C'est accepter de décevoir parfois. C'est reconnaître que ton énergie est précieuse. C'est choisir des environnements qui te respectent. C'est nourrir tes rêves au lieu de les repousser indéfiniment. Oui, certaines personnes ne comprendront pas ton changement. Oui, cela peut créer des ajustements. Mais une femme qui se respecte enseigne au monde comment la traiter. Chaque fois que tu dis oui à toi-même, tu renforces ton estime. Chaque fois que tu écoutes ton besoin, tu reconstruis ton centre. Et plus tu te choisis, plus tu inspires les autres à faire de même. 4. Retrouver sa voix intérieure. Au fond de toi, il y a une voix. Une voix qui sait. Elle n'est pas bruyante. Elle ne crie pas. Elle murmure. Mais elle est constante. Le problème, c'est que le monde est bruyant. Les avis, les réseaux sociaux, les attentes familiales, les normes, tout cela peut couvrir ta voix intérieure. Revenir à soi, c'est recréer du silence. Pas forcément un silence extérieur parfait, mais un espace intérieur où tu peux t'écouter sans filtre. Quand as-tu pris la dernière décision uniquement parce qu'elle était juste pour toi, et non pour plaire ou rassurer? Retrouver sa voix demande du courage. Parce que parfois, elle nous pousse à changer, à quitter, à commencer, à affirmer. Et cela peut faire peur. Mais ignorer cette voix coûte encore plus cher. Cela crée une frustration silencieuse, un mal-être diffus, un sentiment de décalage. Pour la retrouver, écris. Même si c'est confus. Médite, même 5 minutes. Marche seul. Coupe le bruit numérique de temps en temps. Pose-toi des questions profondes. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me rend vivante? Qu'est-ce que je tolère, mais qui ne me correspond plus? Ta voix intérieure n'a jamais disparu. Elle attend simplement que tu sois prête à l'écouter. Et le jour où tu commences à lui faire confiance, tout change. Revenir à soi n'est pas un événement spectaculaire. Ce n'est pas une transformation instantanée. C'est un chemin. Un choix répété chaque jour. C'est te regarder avec plus de bienveillance. C'est te pardonner pour les moments où tu t'es oublié. C'est ralentir quand tout va trop vite. C'est dire non quand ton corps dit stop. C'est dire oui quand ton cœur s'ouvre. C'est accepter que tu évolues et que certaines choses ne te correspondent plus. Tu ne redeviens pas quelqu'un d'autre. Tu enlèves simplement les couches qui ne t'appartiennent pas. Tu te rappelles qui tu es sans les masques, sans les attentes, sans les obligations excessives. Et plus tu reviens à toi, plus tu te sens aligné. Plus tu te sens apaisé. Plus tu te sens entière. Alors si tu traverses une période de flou, de fatigue ou de remise en question, voilà comme une renaissance silencieuse. Tu ne te perds pas. Tu te retrouves. Et cette version de toi qui émerge est plus consciente, plus ancrée, plus lumineuse que jamais. Ma belle, avant de partir, je veux que tu retiennes une chose. Tu es précieuse exactement comme tu es, ici et maintenant. Peu importe les chemins que tu as pris, les erreurs, les doutes, chaque pas t'a ramené à toi-même, et ça, c'est magnifique. Souviens-toi de respirer profondément, de t'accorder de la douceur, et de t'aimer avec patience. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as juste besoin d'être toi. Et moi, je suis tellement heureuse que tu aies pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Reviens ici chaque fois que tu en as besoin, et rappelle-toi, tu es lumière, tu es force, tu es amour, et tu es toujours suffisante.